Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup aujourd'hui un petit peu plus éducative entre guillemets, sans prétention bien sûr. Aujourd'hui donc on va parler de l'axe gonadotrope. Alors c'est quelque chose qui est très discuté dans le monde du bodybuilding et notamment par le côté stéroïdien, si je peux dire, de ça. Donc comme je dis sans prétention, je suis pas médecin, je suis pas biologiste, je suis pas prof de SVT ou de biologie en fac, hein. Donc le but c'est juste d'essayer d'apporter un petit peu de comment dire de mettre des mots sur un petit peu les choses pour dire bah en fait voilà on parle souvent de ça parce que quand on est en cycle c'est surtout de l'après le cycle on dit qu'on a biaisé notre axe et en fait c'est de savoir de quoi on parle un petit peu. Donc j'essaie de simplifier le plus possible avec le schéma que je vais vous montrer, que je vous mettrai en plus gros du coup parce que là on voit pas trop sur la vidéo. J'ai pas de quoi afficher le tableau blanc encore, donc je verrai par la suite si je le fais ou pas. Donc pour résumer un petit peu comment ça marche cet axe gonadotrope, tout commence dans le cerveau du coup au niveau de l'hypothalamus, donc c'est ici. Donc ça commence ici avec donc cet hypothalamus qui est dans le cerveau et qui va donc sécréter la GnRH, qui est donc la gonadotropine release hormone en anglais. Donc c'est une neurohormone qui va donc être transportée dans le sang et qui va être donc qui a un rôle de sécrétion et de stimulation des cellules gonadotropes. Donc voilà, et des cellules gonadotropes qu'elle va stimuler, donc c'est pour ça que j'ai mis un plus. Donc cette GnRH va stimuler donc dans l'hypophyse les cellules gonadotropes adéno-hypophysaires, si je dis pas de bêtises, voilà, qui sont elles dans la glande endocrine qui est à la base du cou. Donc en gros là on a fait cerveau, cou, donc on est passé donc de l'hypothalamus à l'adéno-hypophyse, c'est pas évident, je vais faire plusieurs fois je pense des petits retours un petit peu sur les mots parce qu'il y a certains mots qui sont facilement accrochables on va dire. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau donc d'ici, donc de l'hypophyse? On va avoir une sécrétion grâce à la GnRH, donc de la LH et de la FSH. Vous en avez aussi sûrement entendu parler, on en parle beaucoup, LH et FSH. C'est quoi en gros? Eh bien la FSH c'est l'hormone folliculostimulante, si je dis pas de bêtises, et qui elle agit donc sur les testicules et sur les ovaires chez les femmes. Elle joue un rôle dans le rôle des spermatozoïdes chez l'homme et puis chez la femme dans le maintien des ovaires, si je dis pas de bêtises. La LH, c'est quoi? C'est une hormone lutéinisante, ouais, c'est ça, qui stimule donc la sécrétion de testostérone chez l'homme, donc c'est ce qui nous intéresse le plus entre guillemets. Et chez les femmes, elle joue aussi dans le cycle menstruel et dans donc l'ovulation. Chez l'homme, donc en fait, la LH va stimuler les cellules de Leydig qui elles vont stimuler donc la testostérone. Donc en fait voilà, donc là on est dans l'hypophyse qui va sécréter la LH, qui va stimuler les cellules de Leydig qui elles vont sécréter donc qui vont permettre la sécrétion de testostérone et la testostérone va permettre donc de la sécrétion et la stimulation des spermatozoïdes et des autres caractères sexuels et puis tout ce qui nous intéresse au niveau de la musculation et ce pourquoi on utilise donc la testostérone de façon exogène. Euh, Ça, c'est le cycle normal. Voilà. Vous avez remarqué que j'ai mis des flèches qui remontent vers le haut avec des moins cette fois-ci. Pourquoi des moins? Parce que la testostérone, elle a aussi un rôle de rétrocontrôle négatif. Vous m'arrêtez si je me trompe, bien sûr, hein. Mais c'est ça. Et à la fois au niveau donc, de l'hypophyse et à la fois au niveau de l'hypothalamus. En gros, si on suit le schéma, la testostérone, c'est comme si elle remontait, en tout cas elle remonte des informations à ces deux endroits-là. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc là, j'en reviens donc au fait qu'on ait un apport exogène en testostérone. Alors, cet apport exogène, ça va augmenter en fait le taux de GnRH, qui va à son tour augmenter le taux de LH et donc la testostérone. Pourquoi ça va augmenter ça? Parce qu'en fait, alors ça augmente de façon artificielle, j'ai envie de dire, mais pour imaginer, je dis que ça augmente parce que l'apport exogène de testostérone, ça va renvoyer, peu importe le renvoi que va faire la testostérone, en gros, la sécrétion de ces GnRH et de ces LH ne va pas changer entre guillemets parce que de toute façon, on va renvoyer de la testostérone de façon exogène. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on fait ça, la rétroaction, le rétrocontrôle
de la testostérone, il va être plus fort sur les deux, l'hypothalamus et l'hypophyse, parce que à chaque fois, on lui dit on a trop de testo, il faut que tu produises moins. C'est le rôle de ces capteurs. Donc leur but, c'est d'adapter, parce que à la base, on est censé avoir une testostérométrie constante, et donc on est censé avoir un taux qui soit constant sur le long terme, entre guillemets, sur le total d'une journée. Ça doit être à peu près constant, c'est pour ça que la testo renvoie l'info en disant là on a trop de testo, tu dois produire moins de GnRH qui, elle, va à son tour stimuler moins de LH, qui va donc stimuler moins de cellules de Leydig et donc moins de testostérone. Mais nous, on casse ça en injectant de la testostérone. Et le problème, c'est que avec cet apport exogène sur plusieurs semaines, en fait, le rétrocontrôle va toujours être fort, parce que là, ce qu'on renvoie comme message, c'est on a trop, il faut que tu produises moins, c'est pas normal. Mais eux, ils font leur boulot, ok, donc ils stoppent leur sécrétion. Mais nous, on renvoie. Donc en fait, c'est pas, il n'y a pas d'impact entre guillemets sur notre corps, au contraire, parce que on augmente nos taux même de façon comment dire, constante, surtout si en plus vous utilisez l'escalade un petit peu des charges, entre guillemets, des charges, je m'entends, ce que je ne conseille pas forcément. Donc voilà, ça c'est une première chose. Le problème, c'est quand on arrête le cycle. Quand on arrête le cycle, du coup, en fait, comment ça se passe? Parce que là, eux, ils ont arrêté. Ils se sont dit, nous, on n'a plus besoin de bosser, parce que, de toute façon, il y a un taux de testostérone qui est toujours élevé. Nous, on est les capteurs de ce taux consigne qu'on appelle, qui est censé être, je vais dire une bêtise pour imager, il est censé être à 10. On a un taux consigne. Là, de toute façon, on est toujours au-dessus, on est blindé au-dessus. Nous, on n'a plus besoin de bosser. Donc, ils savent plus bosser. Donc, le but pour ici, le rétrocontrôle, ça va être de renvoyer le contrôle en disant attention, au bout de X semaines suivant les esters, ça va être de dire là, on n'a plus rien. Il faut que vous remettiez au travail. Le problème, c'est que ça se fait pas comme ça. Ça demande du temps et ça demande de la capacité. Est-ce qu'on a encore les capacités? Parce qu'à un moment donné, en fait, ces capteurs, on a brisé, si je peux imaginer, on a brisé les récepteurs de ces capteurs. Ça veut dire qu'ils n'arrivent même plus à recevoir l'information d'ici. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'après on pourrait parler de la TRT. C'est pas le but de la vidéo. Mais voilà à peu près. Donc c'est pour ça que ça prend du temps, parce que il faut que le message remonte. Qu'est-ce qu'il faut que je dise de plus? Je crois que j'ai à peu près tout dit. C'est pas évident, honnêtement, de traiter un sujet comme ça de façon simple et de façon pas trop scientifique non plus. C'est pas le but, je trouve. Pour ça, comme je dis, il faut aller prendre des cours de biologie. Donc là, j'ai essayé d'imager le mieux possible pour que vous compreniez à peu près comment ça fonctionne. Je suis certain qu'il y en a qui l'expliqueraient encore bien mieux que moi, c'est même sûr, en français. Là après, voilà, moi je me suis documenté, je me suis instruit là-dessus par moi-même, avec des livres en français, mais surtout beaucoup de vidéos en anglais. Donc voilà à peu près comment j'arrive à peu près à vous retranscrire ce que c'est. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus si vous avez des choses à rajouter, etc. C'est aussi le but, c'est d'échanger et qu'on apprenne ensemble. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, où je mets un petit peu plus je mets même beaucoup plus de partage de savoir, à la fois sur la testostérone, sur la trembolone la dernière fois, sur le coaching, sur l'entraînement, etc. Plein de choses. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre là-dessus, à me poser des questions aussi sur Instagram, c'est forcément plus facile. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis dites-moi ce que vous avez pensé de celle-là du coup. À bientôt.